Je remercie mon collègue et ami Jason Cassili pour ses recommandations que j'endosse, lesquelles s'ajoutent à l'aspect humaniste, si je peux dire, de son exposé. Monsieur le Président, messieurs les géologues, madame, à la dernière page de mon rapport, vous trouverez une copie des fragments de la lettre d'adieu de Tony Van Secchi. 5 d'entre eux sont illisibles, mais on se doute de ce qu'on pourrait lire sur ces pages qui ont séjourné dans le fleuve, en se basant sur le fait que les fragments lisibles, qui sont au nombre de 3 pour un total de 8, disent avec à peu près les mêmes mots, à peu de choses près, les mêmes choses. Quand vous lirez ces lignes, quand vous lirez ces lignes, quand vous aurez parcouru ces lignes. Monsieur le Président, il y a un peu plus d'un an, nous recevions l'autorisation du Centre national de recherche de nous rendre en territoire tropical, plus précisément au Soudan et au Cambodge, afin de tester les sédiments puisés dans le sous-sol des fleuves, pour y réduire au moyen d'un module à valve bidirectionnelle le taux de résidus toxiques et pour y purifier les eaux d'irrigation. Comme on le sait, Tony Van Secchi avait été nommé chef de l'expédition. Le départ eut lieu dans la joie. Même si nous avions prévu de nous envoler en mars, il fallait attendre au 15 avril, car une éternité de procédure n'en finissait plus de retarder le calendrier. N'entre pas qui veut au Soudan, et encore moins au Cambodge. Tony Van Secchi le savait, mais les avertissements des affaires étrangères et aussi de quelques amis suisses qui ont vécu là-bas ne semblaient pas l'effrayer. Au contraire. L'idée que les pilotes d'Air America s'égarent fréquemment dans la brume et que leurs appareils se brisent contre les versants du Xekwang avait quelque chose de séduisant pour cet ingénieur assoiffé de risques et gourmand de danger. Je fus donc nommé responsable des visas, et la liste de mes allées et venues dans les ambassades, bureaux de passeport, secrétariat d'État, quartier de mission, Bastille des frontières, Triclénium, Génessé, Lavres et Pénates, ainsi que tous les endroits gérés par nos soldats, serait aussi longue que celle de tous les achats qu'il m'a fallu faire. Timbres, photocopies, frais de port, sans parler des frais de douane, parfois plus élevés que le prix des cadeaux. Malgré les pots de vin, notre visa pour le Cambodge nous a été refusé 3 fois par le vice-ministre aux Affaires étrangères. Après plusieurs jours d'attente, il nous a fallu endurer des heures de paroles non significatives avant de nous introduire à l'ambassade de Thaïlande, car nous ignorions qu'il fallait d'abord passer par la Thaïlande, là où tout ce qui est américain est déclaré hors la loi, à l'exception du dollar.